Chers internautes et chers auditeurs, soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Nous voulons saluer tous ceux qui nous écoutent au travers de cette vidéo et qui certainement vont bénéficier de quelque chose de particulier qui vont les aider, particulièrement sur la thématique que nous allons aborder aujourd'hui et que nous allons continuer dans les prochains jours. Il est question de parler des addictions. Mais avant d'entrer dans le thème, permettez que nous puissions élever la voix au Seigneur pour pour lui demander sa grâce par rapport à ce que vous allez entendre et ce que ça peut apporter comme bénédiction dans votre vie. Prions le Seigneur. Père Saint et juste, tu es élevé en dignité et ce soir tu permets que nous parlions d'un phénomène qui de plus en plus mine la jeunesse, déstabilise, Père éternel, les familles et endeuille, Père éternel, notre Dieu, de nombreuses familles. Père, notre prière, c'est qu'au travers de cette vidéo, un grand nombre de personnes, Seigneur, soient visitées et touchées, Seigneur, par toi. Nous prions afin que, Seigneur, notre Dieu, l'effet escompté, Père éternel, dans les vies des uns et des autres, porte des fruits. Tu as dit dans ta parole que tu es venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que ta puissante main et la puissance de ton Saint-Esprit qui transcende, Père éternel, les frontières, visite, Seigneur, ces personnes de par le monde qui souffrent, Père éternel, de ces addictions, afin qu'ils puissent se libérer, Père éternel, de cette dépendance. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Je suis le pasteur Kefa Kwamba Raymond de l'Église évangélique du Cameroun, la paroisse de Tamja. Et comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons parler des addictions. Le contexte dans lequel est-ce que le monde est en ce moment, un contexte de confinement, davantage peut être perçu comme l'occasion que le Seigneur nous donne de nous séparer même d'un certain nombre de choses qui étaient pour nous des distractions et qui nous éloignaient même de la face de Dieu. Je crois qu'un temps comme celui-ci, c'est un moment où chacun devrait revoir sa relation personnelle avec le Seigneur, un temps où chacun devrait pouvoir s'examiner et revoir les éléments de sa vie qui jusqu'alors n'avaient pas honoré le Seigneur et se séparer définitivement. Et c'est aussi l'occasion pour ceux qui étaient accros à la consommation des drogues, peut-être par le confinement, le Seigneur peut passer par là et à la suite de cette vidéo pour vous séparer définitivement de cette dépendance-là. C'est notre prière en tout cas et nous croyons que le Seigneur qui est fidèle le fera. Il y a de cela quelques années, plus précisément en 2018, nous avons vécu un événement qui nous a marqué et que nous voulons partager avec vous. Nous avons fini un concert au sein de la communauté et pendant que j'étais en train de rentrer à la maison, tout juste à côté de la communauté, j'ai été agressé par deux jeunes gens. Et quelques temps après, environ 2 mois après, pendant que j'étais à un séminaire sur le leadership et on partageait sur la vision, je priais pour demander au Seigneur, j'ai besoin d'une vision parce qu'être pasteur, c'est un ministère qui est trop vaste. Et on a besoin d'avoir des orientations claires sur le ministère auquel est-ce que le Seigneur nous appelle. Et pendant le moment de seul à seul avec le Seigneur, il m'a particulièrement dit de travailler avec les jeunes qui sont dépendants des drogues, avec les jeunes qui souffrent, parce que cette image de l'agression m'est revenue à l'esprit et le Seigneur pouvait me dire au travers de cela, c'est de ces gens dont tu dois t'occuper. Parce que ces personnes ont besoin de Jésus aussi. Ces personnes ont besoin d'être sauvées. C'est parce qu'ils sont dépendants de ces drogues qu'ils peuvent agresser les gens la nuit, pendant qu'ils sont en train de rentrer chez eux. Et j'ai compris tout de suite que c'était un fardeau que le Seigneur me confiait et qu'il était question que je puisse mener cette bataille pour pouvoir sortir ces jeunes de la dépendance des drogues qui les emprisonnent et qui empoisonnent leur vie. Nous avons commencé par faire une étude sur le terrain, dans les établissements, pour voir en fait la gravité du problème au sein de la société. Et l'échantillon que nous avons eu, c'était dans les établissements, environ 50 jeunes ont été soumis à des tests, à des questions pour voir la réalité du phénomène. Et un certain nombre de choses sont ressorties de cette enquête. Notamment, nous nous sommes rendus compte que la relation entre parents et enfants est quelque chose de primordial.
Parce que nous nous sommes rendus compte que 68% des enfants ne vivent pas avec leurs parents, vivent avec leurs parents, et 32% ne vivent pas avec leurs parents. Et par la suite, nous nous sommes rendus compte que la qualité de la relation en famille influence fortement la consommation des drogues. Et on a donc compris qu'il y a un problème sérieux qu'il faut résoudre avec cette consommation. C'est commencer aussi par les familles. Nous nous sommes rendus compte que dans les milieux scolaires, il y a plusieurs types de drogues. C'est un phénomène qui de plus en plus se généralise dans les établissements où il y a du tramol que les uns et les autres consomment. Il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a la colle. C'est un qui aspire la colle. Il y a également ce qu'ils appellent, les jeunes appellent communément le tombeau, qui sont des drogues qui sont très récurrentes en fait dans les établissements aujourd'hui. Et pour s'attaquer en fait au phénomène, on s'est rendu compte qu'il faut développer des stratégies pour aider ces jeunes à sortir définitivement de cette dépendance-là. Et l'une des choses les plus importantes dont on s'est rendu compte, c'est qu'il faut mettre sur pied une équipe de personnes qui puissent travailler, accompagner ces jeunes. Une association dont a été mise sur pied dans ce sens-là, l'association Espoir et Vie, simplement pour redonner de l'espoir aux jeunes et leur donner la vie en fait qui est celle de Christ. Et la vision qui est claire derrière cette association, c'est de restaurer l'identité des jeunes dépendants des stupéfiants afin de faire d'eux des disciples de Christ. Nous croyons que ces personnes aussi ont besoin de l'amour de Jésus, ont besoin d'être connectés au Seigneur. Et je voudrais dire à un jeune qui peut-être aujourd'hui vit sous la dépendance de ces drogues-là, en réalité c'est pour toi que Jésus est venu. Et si tu désires sortir, parce qu'il faut le dire, la plupart de ces jeunes que nous avons questionnés ont envie de sortir de ces dépendances, mais très souvent ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent faire pour sortir de cette dépendance. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que Christ peut vous aider. Christ peut vous aider à sortir de cette dépendance-là. Christ peut vous aider à quitter ce milieu qui vous enfonce et déstabilise en fait votre vie. Christ peut vous aider à retrouver une vie transformée, une vie qui l'honore. Surtout que Dieu a un rêve pour votre vie. Dieu a quelque chose qu'il veut accomplir au travers de votre vie. Vous n'êtes pas sur la terre au hasard. Dieu a un plan pour vous. Et vous avez aussi pour votre vie des rêves que vous voulez réaliser. Je voudrais partager avec vous ce petit témoignage. Il y a un jeune homme que j'ai reçu dans mon bureau il y a de cela quelque temps, qui était étudiant à l'université, dans une université à Douala. Et malheureusement, il est tombé sur une mauvaise bande d'amis qui l'a entraîné dans la consommation de la drogue. Et dans sa cité, quand le bailleur de la cité s'est rendu compte, il a dû l'exclure de cette cité. Il a commencé à délirer au bout d'un certain temps parce que déjà son corps, son organisme ne supportait pas la drogue. Et il a dû quitter ses études pour rentrer à la ville de Bafoussam, chez ses parents. Et cet enfant, aujourd'hui, a de la peine à pouvoir joindre les deux bouts. Pourquoi? Parce que malgré le mécanisme qu'on a pu mettre sur pied de désintoxication et tout le reste, la qualité de rétention dans son système, dans son cerveau, est suffisamment réduite. Il a commencé même à apprendre à coiffer, mais à un moment c'était suffisamment compliqué, il a dû abandonner aussi. Voilà quelqu'un qui était appelé à devenir ingénieur, qui à cause de la consommation des drogues a une vie aujourd'hui qui n'a plus de sens. Ses rêves ont été entièrement détruits. Si tu es dans cette dépendance, il est important pour toi d'abandonner, véritablement. Pour abandonner, il y a plusieurs choses qu'il serait important de faire. La première des choses qu'il faudrait faire, c'est de fuir tous ceux qui t'entraînaient dans la consommation de ces drogues. Couper les ponts. La Bible dit clairement que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous pouvez être de bonne moralité, mais être influencé négativement et vous retrouver dans cette consommation. Il est question de couper les ponts, de commencer à filtrer qui sont vos amis. C'est très important. Plusieurs coins de nos quartiers dans la ville de Bafoussam
grouille de ce genre de personnes-là qui de temps en temps peuvent vous faire des propositions pour consommer ces drogues. Dites non. Ce sera la première chose parce que sans le renoncement, si vous ne dites pas non, il sera compliqué. Nous préconisons de ne jamais commencer la consommation de la drogue parce que sortir est toujours plus compliqué. Sortir est toujours plus compliqué. Donc il est question de fuir cette compagnie. Il est question de ne jamais commencer. Pour ceux qui n'ont jamais goûté à la drogue, ne commencez jamais. L'autre chose qu'il serait important de faire, c'est de vous donner véritablement au Seigneur. Je suis convaincu que si vous criez au Seigneur, vous lui dites, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de voir cette vie que je suis en train de mener, cette vie qui ne te plaît pas, parce que c'est par ça que tu m'as appelé. Le Seigneur vous viendra certainement en aide et vous aidera à sortir de cette vie-là. Faites confiance en Jésus et il vous aidera véritablement à abandonner cette mauvaise vie. L'autre chose aussi qu'il serait important de faire, c'est de choisir désormais de vivre pour plaire à Dieu. C'est une décision qui est très importante. Parce que lui, il connaît ce pourquoi est-ce qu'il vous a appelé. Et si vous choisissez de vivre pour lui, certainement, vous allez avoir une vie qui honore le Seigneur. Choisissez de vivre pour lui. Vous savez, la vie que nous avons sur cette terre est suffisamment courte. Et il n'est pas question de gaspiller la vie que le Seigneur nous donne. Parce qu'un jour, nous serons appelés à rendre compte. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu comprends que ta vie a un sens et ta vie a une importance? Peu importe les situations que tu as vécues dans ta famille, peu importe les frustrations que tu as reçues, peut-être personne ne t'a jamais dit qu'il t'aimait, que ta vie avait un sens, que tu étais quelqu'un d'utile. Mais je peux te garantir une chose, ta vie est utile à Christ. S'il a permis que tu viennes sur la terre, c'est parce qu'il t'aime. Et il veut véritablement t'aider à mener une vie telle que lui, il serait content de te garder en vie sur cette terre. Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, ont gaspillé leur vie. Mais pendant que tu écoutes cette vidéo, je te prie, fais attention à ta vie. Revois ta manière de marcher. Revois ta manière de fonctionner. Et décide véritablement de te donner entièrement au Seigneur. La grâce que nous avons, c'est que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et il nous dit clairement dans sa parole qu'il est riche en miséricorde. Ça veut dire que là où les hommes ont tendance à nous condamner, lui, il nous tend la main pour nous sauver. Cette vidéo est la main que le Seigneur te tend aujourd'hui, parce qu'il veut que tu renonces à cette vie, que tu donnes véritablement au Seigneur Jésus. Il veut que tu t'abandonnes entièrement à lui. Si véritablement tu es fatigué de cette vie, je voudrais que tu puisses prier avec moi et que tu dises au Seigneur que tu ne veux plus de cette vie et que tu veux t'abandonner à lui et lui faire confiance. Il peut te sortir de cette dépendance parce qu'il est fidèle. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que ma vie ne t'a pas honoré jusqu'à présent. J'ai besoin, Père éternel, notre Dieu, que ta puissante main me touche. Je te prie, Seigneur, change ma vie. Je veux que tu viennes dans mon cœur et que tu sois le maître absolu. Je veux, Seigneur notre Dieu, que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je m'abandonne entièrement à toi. Dirige désormais de ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Merci, Seigneur, de m'exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est formidable. Tu viens de faire un pas. La suite est importante. Cherche une communauté chrétienne. Commence à la fréquenter, à prier et choisis de rester fidèle à la parole de Dieu en la méditant jour et nuit et en choisissant de la mettre en pratique. Rapproche-toi des personnes qui peuvent t'aider. L'association Espoir et Vie peut être une aubaine que le Seigneur te donne pour pouvoir sortir de cette dépendance-là et te faire accompagner. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.